Bonsoir messieurs dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Edge. Salut DG. Nous nous retrouvons pour OVNI versus Jeans, un sujet qui a été proposé par Edge. C'est un peu une coïncidence parce qu'on en parlait il y a un mois et demi, quand on faisait notre vidéo sur le rétro gaming, et il se trouve qu'il y a eu de nouvelles actualités dans le domaine OVNI, et je pense que c'est le moment d'aborder ce sujet qui tient à cœur. T'as plein de choses à dire. On prendra également des questions du public à la fin de la vidéo. Donc Edge, c'est quoi ton rapport avec les ovnis? Alors avant de commencer, je voudrais juste faire une dédicace à un jeu que j'aime beaucoup. Oui. Pour ceux qui ont la ref, le premier qui a la ref, Ouais. je lui offre un cadeau. Ok. Voilà. Ah, même moi je ne l'ai pas. Oh, ils l'auront, tes gars, t'inquiète. Un jeu que t'aimes beaucoup, j'y réfléchirai très bien. Voilà. Donc quel est ton rapport avec les ovnis? Mon rapport avec les ovnis, je dirais que jusqu'à peu, j'en avais pas, à vrai dire. Pour être tout à fait honnête, pour moi c'était des conneries, du bullshit. Ouais. Vraiment, j'étais persuadé à 100% que c'était du bullshit. Mais c'était une pensée qui était conditionnée par deux choses. Ma propre partie à moi, c'est-à-dire ma partie purement personnelle, ce que je pense vraiment, et une autre qui est conditionnée par ma pensée religieuse, puisque comme tout le monde le sait, hein, je suis musulman. Donc d'un côté, moi-même, j'avoue que pour moi, non, il n'y avait rien, quoi. Et de l'autre côté, je pensais, justement tu verras que ça va évoluer un petit peu, que ma pensée religieuse m'interdisait d'imaginer qu'il y avait une autre vie ailleurs, en fait. Donc c'était ça mon rapport avec les ovnis jusqu'à il y a peu, on va dire, et ça a un peu changé. Quand est-ce que ça a commencé à changer? Vraiment, je te jure, c'est assez récent, hein, contrairement à ce qu'on pense, parce que de base, je me suis toujours dit de toute façon, qu'est-ce que ça changerait? En vérité, ça changerait énormément de choses. Toute la façon qu'on a de voir le monde changerait radicalement. Oui, et encore, ça dépend. Parce que pour l'instant, on ne sait pas vraiment. On nous dit qu'il y a des ovnis, ça c'est officiel, c'est acté par le gouvernement américain, je précise bien. C'est officiel, vraiment officiel. Par le Pentagone, ça a été officialisé en 2021. C'est ouf. En tout cas, les vidéos qui sont sorties en 2017 via le New York Times ont été confirmées officielles. Il y avait bien un programme secret du Pentagone pour s'occuper des UAP, donc ces ovnis, c'est une nouvelle appellation, UAP. Donc, pour le gouvernement américain, et d'autres pays d'ailleurs, c'est une réalité. Il y a bien des phénomènes aériens non identifiés, on ne sait pas ce que c'est, on n'arrive pas exactement à déterminer. Même la NASA est dessus actuellement. Par contre, on n'a pas de réponse quant à qui pilote ces engins. D'accord. Et donc, ouais, toi, c'est depuis récemment aussi, par rapport à ces nouvelles annonces, que tu t'es dit, il y a peut-être un truc. Oui, exactement. Et disons que, ouais, j'ai un peu insisté pour qu'on fasse cette vidéo. C'est vrai que c'est moi qui t'ai un peu pris la tête, qui t'ai dit, qui a un peu insisté bizarrement, un peu plus par rapport aux autres. Je t'ai dit, ouais, j'aimerais bien vraiment qu'on la tourne cette vidéo. Je pense que ça peut être intéressant, que ce soit de mélanger un peu l'aspect fantastique qui est une vie ailleurs, etc., et l'aspect religieux. Puisque en réalité, l'aspect religieux, c'est aussi un aspect fantastique, quand on y réfléchit bien. Oui, là, on va presque plus du côté du paranormal. C'est ça. Ce qui est intéressant, parce que là, David Grosh, qui est le dernier lanceur d'alerte qui est sorti dans les médias. Alors à l'origine, son intervention de 5 minutes a été relayée partout, y compris en France, dans les sites comme Le Parisien, Le Point, etc., BFM, tout le monde en a parlé. Par contre, quand l'interview de 1 heure est sortie, où là, il mentionnait également la présence de corps qui auraient été retrouvés, silence radio des médias. Tu m'étonnes. Plus personne n'a voulu aborder le sujet. Mais c'est vrai que c'est aussi intéressant en tout cas, d'aborder le côté paranormal. Oui, puisque pour l'instant, on n'a pas de réponse définitive. On peut spéculer. Et par rapport à toi qui est très religieux, on peut avoir justement une autre approche du phénomène. C'est ça. C'est pas forcément incompatible. C'est pas forcément incompatible, et je me suis rendu compte aussi, et je me suis remis en question sur ça, c'est que, disons que j'avais tendance un petit peu à me foutre de la gueule des gens qui croyaient à ça, qui croyaient aux ovnis et tout, en leur disant « Oh mais non, les mecs qui croient aux ovnis, c'est vraiment des... » Mais je suis tout aussi fou qu'eux en vérité, puisque moi je crois au monde de l'invisible et des djinns. Donc tu vois, je crois à quelque chose qu'on ne voit pas. Je crois à Dieu, je crois en Dieu, je crois machin, je me dis mais... Oui mais pour toi, mec, toi tu te fous de leur gueule, mais autant que eux peuvent se foutre de ma gueule en vérité. Donc il faut avoir cette ouverture d'esprit et se dire mais toi tu crois au domaine de l'invisible, tu crois aux djinns, tu crois aux anges, toutes ces choses là qui sont du domaine de l'invisible,
tu peux les écouter et commencer à te renseigner. Et c'est justement en ayant cette ouverture d'esprit qui fait que je me dis, en fait, c'est pas incompatible du tout. Ouais. Et je me questionne de plus en plus sur le sujet. Et je vais te donner un dernier truc, une dernière référence qui m'a fait pas douter, mais qui m'a remis un peu en question. C'est un film, mec. Vas-y. Interstellar. 2014, Christopher Nolan. J'ai beaucoup aimé. J'ai adoré ce film. Et pourquoi ça t'a fait poser des questions ? En fait, je me questionne beaucoup sur la création, le domaine de la création, etc. Et je pense que les gens actuellement ne savent pas, pour beaucoup, à quel point nous ne sommes rien dans l'univers. Et le film t'a fait prendre conscience de l'immensité de l'univers, de la galaxie, enfin des galaxies. Entre autres, ouais. Mais il m'a aussi permis d'aller chercher un peu plus loin. C'est-à-dire que vous tapez sur YouTube Planet Size Comparison et vous regardez juste des vidéos de comparaison de planètes en fait. Et vous allez voir à quel point que même un grain de sable dans le désert est plus représentatif que nous. Ouais. Dans l'univers, mec. Et donc, comment ça, il n'y aurait rien du tout dans... Enfin, voilà. Il y a ça, déjà. Et ensuite, dans Interstellar, il y a d'autres choses, d'autres phénomènes. Et excuse-moi, je termine cette parenthèse après. Hein, vraiment, qui m'ont tué, Voilà, je me questionne beaucoup sur tous ces trucs-là. Et je me suis rendu compte, et je me questionne beaucoup aussi sur d'autres phénomènes paranormaux du type téléportation ou voyage dans le temps. On peut en rigoler, se foutre de la gueule et tout. Non, mais c'est toujours fun, c'est toujours fun d'imaginer les possibilités. Alors, tout en sachant que j'ai vu des vidéos de type scientifique pour savoir si ces choses-là peuvent être possibles. Alors, il y a des trucs qui pourraient s'en rapprocher, mais avec des contraintes tellement grandes que ça relève quasiment de l'impossible. Mais par exemple, dans Interstellar, quand il y a des mecs à un moment donné qui vont sur une planète et les autres restent en orbite, et que sur cette planète, il reste, je crois, l'équivalent d'une heure ou un truc comme ça, où je me rappelle plus combien de temps en fait, bref, peu importe, mais que de l'autre côté, ils sont devenus archi vieux. Et que ça veut dire qu'en fait, la dimension temporelle n'est pas la même. Mais ces choses-là existent réellement. Ouais, avec la relativité. Ouais. Mais oui, mais c'est complètement dingue en fait. C'est-à-dire que les notions de gravité, il suffit d'aller voir sur la Lune, la notion de gravité qui est la même pour nous, qui est une réalité absolue pour nous, elle n'est pas la même, ne serait-ce que sur la planète d'à côté, quoi. Tu vois ? Et donc tout ça peut changer. Tout peut changer en vérité. Les couleurs, les odeurs, tout peut être très différent en vérité. Donc en vérité, on peut peut-être avoir accès à des choses qui nous dépassent complètement. Voilà. Ouais. C'était la parenthèse. Ouais. Là, quand tu regardes tout ce qui est sorti ces derniers temps et ce lanceur d'alerte, tu as écouté en entier l'interview qu'il a donnée avec Ross Coulthard ? Non, je t'avoue que je ne l'ai pas écouté. Bon. Mais j'ai écouté des extraits, à vrai dire. Je vais redonner les grands points rapidement. Donc lui, il prétend qu'une intelligence non humaine est ici, parmi nous, depuis longtemps. Que le premier vaisseau qui aurait été retrouvé et récupéré, ça aurait été en 1933 à Magenta en Italie, et qu'ensuite ce vaisseau aurait été repris par les Américains en 1944. Il dit que le crash de Roswell est bien arrivé. Il parle aussi de corps qui auraient été récupérés lors du crash de 1933. Donc il confirme bien que ces engins ne nous appartiennent pas, qu'ils n'ont pas été créés ni par la Russie, ni par la Chine, ni par les États-Unis, qu'il y a une course depuis des décennies pour essayer de faire de la rétro-ingénierie pour comprendre comment acquérir ce même type de technologie, pour reproduire à l'identique ces vaisseaux, reproduire leurs propriétés physiques, maîtriser l'antigravité. Qu'est-ce que ça te fait quand on entend des déclarations pareilles ? Sachant qu'après le mec n'a pas vu de preuves, il dit qu'il a vu des photos qui sont encore classifiées pour le moment, il dit qu'il a vu des documents, même une vidéo qui devrait potentiellement sortir, en tout cas qui pourrait sortir actuellement. Il suffirait juste de la déclassifier. Par contre, il a parlé à des hauts gradés, mais lui n'a pas vu de lui-même les vaisseaux extraterrestres en question. Après, il a témoigné sous serment pendant plus de 11 heures au Congrès américain. Et il va y avoir une enquête sur le sujet. Donc, qu'est-ce que ça te fait quand tu entends des déclarations pareilles ? Est-ce que tu dis, oui, peut-être qu'on est visité par une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre ? Maintenant, je te dis, je me suis remis en question. Ça veut dire que ça veut pas forcément dire que j'y crois. Mais ça veut pas dire non plus que je trouve que c'est con. Donc, ces déclarations-là, le problème de ces déclarations-là, c'est que c'est très souvent des déclarations partielles. La dernière fois, alors m'engueulez pas les mecs, j'ai regardé TPMP, m'engueule pas. T'inquiète, je suis aussi passé dessus rapidement. Et ça parlait des ovnis. Et t'es tombé sur l'émission avec Jean-Claude Bourré. C'est ça, voilà, c'est ça. Et ça parlait des ovnis. Ouais. Bon, Jean-Claude Bourré, on peut le prendre pour un clown ou pas, peu importe. Non, après, moi je le respecte, ça fait très longtemps qu'il est dans ce secteur, il est passionné. Voilà. Et au final, TPMP est une émission de merde, mais parfois il y a des invités qui sont intéressants. Et dans cette émission, à un moment donné, ils ont émis apparemment, il y a des Américains qui se faisaient visiter là par des
par des extraterrestres. Ouais. Et ils sont dans le jardin, ils sont en panique. Ils sont le truc de Las Vegas là. C'est ça. En fait, c'est une histoire qui date du début du mois de mai, le 1er mai si je dis pas de bêtises, mais qui a été reprise seulement par les médias au moment où l'affaire David Grush, enfin l'interview où il balance tous ces trucs énormes que je viens de te dire, commençait à prendre de l'ampleur. Et je me demande s'ils en ont pas fait exprès, parce qu'après tous les médias ont repris cette histoire de Las Vegas, sauf que c'est une connerie. C'est-à-dire qu'en fait, la police a capté une lumière bleue un peu étrange dans le ciel qui s'apparente en fait, ça serait plutôt un petit météore. C'était reconnu comme étant un petit météore. D'accord. Au même moment, t'as une famille qui appelle à Las Vegas au 911 pour dire qu'il y a 2 Ellen Jean dans leur jardin. C'est ça. Le gamin a fait une vidéo qu'il a uploadée sur sa chaîne YouTube qui s'appelle Alien Society 51, ce qui est déjà très bizarre. Et sur sa vidéo, on voit absolument rien, mais tout le monde a essayé de voir quelque chose. Ouais. Tiens, quoi cette histoire ? Non, mais c'est ça le problème, c'est que ce qu'il disait d'ailleurs dans TPMP, je sais plus qui disait ça, il disait qu'en fait le problème de ces choses-là, où il y a des gens qui ont vu des aliens ou des choses comme ça, avec à l'ère numérique des téléphones, des caméras de vidéosurveillance partout et tout, on n'en a jamais vu un. À chaque fois, c'est toujours des trucs de mauvaise qualité qui filent dans le ciel comme ça, tu sais. Je crois qu'à un moment donné, tu avais publié une vidéo dans un live, machin. C'est toujours un truc qui file vite dans le ciel, rond, machin, c'est toujours... On n'est plus dans les années 90, les mecs. Avec la technologie qu'on a là, on devrait avoir un petit peu des choses un petit peu plus évidentes. Alors oui et non, par exemple, qu'est-ce que t'as comme téléphone ? J'ai un iPhone 14 Pro, ouais. 14 ? Ouais. Il fait des bonnes vidéos ? Ça va, c'est pas dégueu, c'est pas ouf, mais c'est pas dégueu. En ce qui me concerne, je vais le montrer, moi je suis encore à l'iPhone 7, en plus je l'ai cassé plusieurs fois, bref. Espèce de pauvre. Voilà mon téléphone, sachez que les vidéos que je fais avec, c'est nul, c'est catastrophique. Et même ton téléphone, je veux dire, après on parle d'engins qui sont quand même la plupart du temps très très haut dans le ciel, qui peuvent parfois aller à la surface, on va dire vraiment à quelques mètres au-dessus de nous. C'est de ça dont je te parle. C'est vrai aussi. Mais des aliens, ceux qu'on dit qui ont vu des aliens. C'est vrai que alors attends, juste pour les vaisseaux, tu vois, la plupart du temps, ils sont assez hauts dans le ciel, ceux qui sont captés par des amateurs. Nous, on n'a pas un stabilisateur intégré. Les capacités de zoom de même ta caméra sont pas extraordinaires. Oui, c'est vrai. Il y a toujours un aspect un peu shaky qui tremble, pas extrêmement défini. Et c'est des objets en plus qui sont censés être antigravitationnels. Il y a souvent une espèce de champ antigravitationnel qui entoure ces objets qui les rend très durs à capter par les caméras. Après, je dis pas, attention, il y a beaucoup de vidéos qui sont certainement fake sur internet. C'est sûr même. Il y a aussi des vidéos que j'ai trouvées très étranges captées par des amateurs, mais plus ça avance, moins je m'y fie. Parce que tu peux montrer. En fait, il y a tellement de moyens maintenant de faire des fakes. Ouais, bien sûr. Avec l'IA et tout. C'est ça. Il y a tellement de deepfakes, de mecs qui peuvent faire des effets spéciaux assez facilement. Tu avais même une application qui permettait de mettre directement une soucoupe volante pendant que tu filmais avec ta caméra. C'est extrêmement simple de faire des fakes. Mais il y a quand même beaucoup de vidéos qui ont été prises au cours des dernières décennies, surtout depuis 10 ans. Alors oui, les gens ont effectivement maintenant des téléphones portables avec des caméras intégrées, mais c'est pas l'équivalent d'un télescope. Tu vois, c'est que il n'y a pas de stabilisateur intégré et les capacités de zoom restent moyennes. Et quand tu filmes en pleine nuit, par exemple, on voit quasiment rien. Enfin, bien sûr. On voit très peu de choses. Moi, si je filme en pleine nuit, on voit absolument rien. Mais je comprends après que oui, souvent c'est des vidéos de mauvaise qualité. Je suis d'accord avec ça. Après, la NASA, pas la NASA, pardon, le Pentagone a authentifié 4 vidéos qui étaient parues dans le New York Times en 2017. Là encore, tu vois, c'est caméra infrarouge. Ouais. On voit pas très bien l'objet, mais c'est des vidéos qui sont officialisées, authentifiées, qui ont été commentées par des experts, des pilotes qui étaient à bord de vaisseaux, d'avions, et qui ont vu parfois ces engins de leurs yeux comme David Fravor. Et là, pour moi, ça apporte de la crédibilité à ces vidéos qui peuvent paraître un petit peu étranges. Mais le Pentagone laisserait fuir ça, en fait, pour le coup ? Ah non, c'est pas eux qui ont décidé de publier ces vidéos, c'est le New York Times. Ah. Il y a eu quelques tours de passe-passe, ça leaké d'une certaine façon. Ouais. Pendant 4 ans, le Pentagone n'a pas authentifié ces vidéos. C'est arrivé en 2021. Ça a pris 4 ans. Ça aussi, je vous demande quand même de vous interroger là-dessus. Pourquoi ils ont mis 4 ans avant d'authentifier, d'officialiser complètement ces vidéos ? Et de dire que le phénomène était pris au sérieux, qu'il y avait un programme pour les étudier. Et toi, t'en penses quoi du fait que ça a mis 4 ans ? C'est quoi le fond de ta pensée ? C'est que la thèse comme quoi tout sera orchestré par le gouvernement américain pour faire un projet Bluebeam, pour faire un nouvel ordre mondial, etc. Si c'est le cas, c'est extrêmement mal coordonné. Or, je vais devoir rester très flou comme d'habitude. Pour quiconque qui a vécu ces 3 dernières années, on voit que quand il y a un agenda, quand il y a de la propagande à faire, les divers gouvernements du monde entier vont très vite, se coordonnent très facilement et voilà, il se passe ce qui se passe. Là, ça fait des décennies que ça dure. En fait, il faut remonter vraiment aux années 40. Oui.
C'est là où ça a vraiment commencé. Il y a eu plusieurs opérations de désinformation, ce qui s'apparenterait en tout cas de la désinformation si jamais il était reconnu par A plus B que ce phénomène était réel et parmi nous. C'est-à-dire vraiment si demain on nous annonce qu'il y a une civilisation extraterrestre parmi nous, tout le monde va se dire, ça veut dire que ça fait des décennies qu'on nous ment et qu'il y a eu plusieurs campagnes de désinformation. Mais en tout cas, ça fait des décennies, ça fait 80, 90 ans, qu'il y a les mêmes témoignages qui reviennent en boucle, qu'il y a des pilotes, que ça soit militaires ou même dans le civil, qui disent voir des choses, oui, c'est vrai. Qui reportent des phénomènes très très étranges, qui ont soit parfois des photos, des vidéos. Il y a beaucoup de témoignages, après du côté du public, il y a aussi beaucoup de témoignages. Je ne vais pas rentrer dans les histoires d'abduction, hein, mais je pense que c'est un phénomène qu'il faut maintenant prendre au sérieux. Je pense qu'on a passé le côté fou. Enfin, tu vois, c'est pas fou d'en parler. Puis il y a des personnes sensées quand même qui en parlent là. Hein. Il y a des personnes qui ont fait des études, des scientifiques, des machins qui commencent un petit peu à aller dans... Tu parlais de... Comment il s'appelle ? Bourré là Jean-Claude Bourré. Ouais. Jean-Claude Bourré, qui connaissait quelqu'un qui est justement très très calé dans le milieu dans le truc et qui lui maintenant prêche ça. Donc c'est des gens qu'on se doit d'écouter en fait. Hein. Ils ont des choses à dire. C'est pas le fou de l'hôpital psychiatrique d'à côté, quoi, tu vois. Non, c'est ça. Je pense. Des gens crédibles. Je pense qu'il faut prendre le phénomène au sérieux et je ne pense pas que ce soit quelque chose de planifier pour réunir tous les peuples de la planète sous un nouvel ordre mondial. Je ne crois pas à cette théorie par ce prisme-là. Peut-être que ça pourra arriver un jour, hein, c'est possible. Et je ne pense pas que ça soit quelque chose de coordonné, vu les années qui passent, et vu que, voilà, juste, je reprends cet exemple, mais les 4 vidéos dans le New York Times, 4 ans pour les officialiser, c'est quand même beaucoup. Surtout, vu justement la piètre qualité de ces vidéos. Bon, maintenant qu'on a dit ça, tu pencherais vers quelle explication ? C'est là que c'est compliqué. C'est là que c'est compliqué parce que moi, faut pas oublier que j'ai une influence aussi. Hein. Une nouvelle fois parce que c'est le titre de la vidéo, Gene versus. Tu sais, ça me fait rire, ça me rappelle des titres de films. C'est comme je disais tout à l'heure, moi ça me fait marrer de mettre un titre comme ça. C'est un peu comme la connerie des inconnus, Charlemagne contre les Tortues Ninja. C'est un truc qui n'a aucun sens, mais ça me fait marrer. Alors en fait, il n'y avait pas de versus, il n'y a pas les Gene qui se battent contre les ovnis. On peut prendre le sujet au sérieux tout en se marrant un petit peu. Tout à fait. Mais voilà, comme je t'explique, moi le monde de l'invisible, j'y crois. Et je vais apporter quelques informations. Donc moi j'ai ce prisme-là aussi qui est de celui de croire au domaine religieux et d'en faire partie intégrante de mes pensées et de ma vie. Et nous, enfin, en tout cas, je parle pour les musulmans, on croit aux djinns. Les djinns, et pas que nous d'ailleurs, hein, il y en a d'autres aussi religions qui croient. Le djinn est une entité vivante, réelle, qui vit parmi nous sur Terre, à vrai dire, mais qui disposerait de pouvoirs supérieurs aux nôtres. Est-ce que quand tu dis djinn, c'est juste un esprit, genre un fantôme, ou c'est quelque chose de diabolique, comme un démon ? Alors, c'est intéressant comme question. À vrai dire, des djinns, il y a des bons et des mauvais. Il y a des bons et des mauvais, et ils vivent parmi nous, mais non, comment dire, eux peuvent nous voir, mais nous ne pouvons pas les voir. C'est-à-dire qu'ils ont une constitution, une physiologie, une physionomie différente, qui fait qu'ils vivent dans le même monde que nous, si tu veux, mais comme dans une autre dimension, mais en même temps, si tu préfères. Il n'y a aucune représentation physique. Alors, il n'y a aucune représentation physique du djinn. De base, le djinn, en fait, on dit que le djinn est fait de feu. Chez nous, le djinn, la base du djinn, elle est de feu, en fait. Ok, intéressant. Voilà, les anges sont faits de lumière chez nous. Les anges sont faits de lumière pure, c'est pour ça qu'ils sont purs, c'est pour ça que ce sont des anges. Les djinns, par exemple, si tu veux, chez nous, la différence avec la chrétienté, si on parle du diable, hein, c'est que le diable, pour les chrétiens, c'est un ange déchu. C'est-à-dire que c'est un ange qui a retourné sa veste, si tu préfères. Pour nous, le diable, c'est pas ça. Le diable, c'est un djinn. C'était un djinn qui était fait de feu, qui était donc soumis au Seigneur, et qui a décidé de retourner sa veste. Parce que le feu, il est imprévisible, justement. Un ange, il est fait de lumière, il est pur. Pour nous, un ange ne peut pas retourner sa veste. Un ange, il est de pureté absolue. Il ne peut pas, à un moment donné, se rebeller, si tu veux. Sa seule fonction, sa seule fonctionnalité, c'est d'être pur. Le djinn, non, parce que justement, je vais te faire des parallèles avec le phénomène ovni, c'est intéressant. Bah oui, mais justement, c'est pour ça que je balance mes infos, et tu me diras, toi, ce qu'il en est. Non, vas-y, continue. Et le djinn, lui, il est fait de feu, et le feu peut s'embraser du jour au lendemain, et ça peut s'enflammer d'un coup, ça peut changer, c'est très changeant. Et pour nous, le diable, c'était un djinn qui a retourné sa veste, voilà, et qui est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et les djinns, c'est une race à part entière. Voilà. Le diable en est un. Il vient des djinns, si tu préfères. Et dans les djinns, il y a des bons, il y a des moins bons, il y a des mauvais, etc. Okay. La seule différence, et je terminerai juste sur ça, la seule différence chez nous, c'est qu'il y a une croyance qui est à tort ou à raison. C'est-à-dire que certains le pensent, d'autres ne le pensent pas. C'est vraiment une question d'avis, pour le coup.
que les djinns peuvent prendre possession du corps humain. Certains, tu vois, l'exorciste et tout ça en fait, c'est exactement ça, grosso modo. Certains pensent que les djinns peuvent prendre possession des corps humains quand l'humain est faible, prendre possession du corps humain et se matérialiser de cette façon. C'est pour ça que quand tu m'as demandé s'il avait une représentation physique, la réponse elle est non, sauf bien évidemment quand il prend possession de ton corps. Et c'est là que l'humain perd ses moyens, des fois pète un plomb, devient fou, et parfois prête même à avoir des capacités qu'il n'aurait pas dû avoir, si tu veux. Voilà. Un peu comme Spopovich dans Dragon Ball Z. Ah, j'étais obligé. Ok, un peu comme Majin Vegeta. Voilà, Okay, voilà. Okay, mais c'est vraiment ça l'idée, tu vois. Ok. Mais ça, par contre, il y a une divergence chez nous là-dessus. Il y en a qui disent que non, les djinns ne peuvent pas interagir avec nous. Et d'autres disent si, les djinns peuvent interagir avec nous. Moi, personnellement, à titre personnel, je fais partie de cette deuxième école qui pense que les djinns peuvent interagir avec notre monde. Très bien, alors on va faire une petite coupe et nous reprenons tout de suite. Bien, nous reprenons. Donc là, c'est intéressant. Tu nous as donné une définition du djinn, des djinns, parce que de ce que je comprends, il y en a des bons et des maléfiques. Donc les maléfiques, c'est synthétisé par une boule de feu. Alors, non, tous les djinns sont faits de feu. Ah, j'avais compris feu pour mauvais et lumière pour bon. Non, lumière, ce sont les anges. Ah, pardon. Les anges sont faits de lumière, ils sont purs. Les anges, ils peuvent pas être corrompus. Un ange, c'est un ange. Les anges Gabriel, Michael, tout ça, c'est des anges chez nous aussi. Et eux ne peuvent pas être corrompus. D'accord. Les djinns, si. Si on fait un parallèle avec le phénomène OVNI, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de manifestations, enfin en tout cas d'observations d'orbes lumineuses. Alors souvent elles sont argentées, sphériques et argentées, mais il y a aussi des observations de boules de feu. Il y a pas mal de témoignages là-dessus, des gens qui ont vu des sortes de grosses boules ou plus petites, totalement enflammées, qui se déplaçaient de manière improbable. Est-ce que pour toi ça serait la manifestation d'un djinn ? Chez nous, c'est pas impossible, parce qu'il est dit chez nous que, tu vois, c'est là où vraiment, que parfois, notamment ce qu'on appelle les étoiles filantes, ce genre de choses, etc., ou des manifestations de boules de feu et tout, ce seraient des djinns qui seraient en train de brûler, justement. D'accord. Tu vois, ce seraient des démons, parce qu'il y a certains djinns qui ont levé le démon, si tu préfères, et qui seraient en train de brûler, qui se sont fait brûler par la volonté divine, ou par des anges, ou ce que tu veux, qui les ont brûlés, et ce serait ça, en fait, ce serait cette représentation-là. Donc, pour moi, c'est pas une pensée qui est incompatible, en fait, du tout, tu vois. D'accord. Après, les observations qu'on fait par rapport à des petits objets, je vais prendre le tic-tac, par exemple, qu'a vu David Fravor en 2004, l'incident du Nimitz. Là, c'était un espèce d'ovni qui ressemblait à un bonbon tic-tac. C'est pour ça que tu disais le tic-tac. Ouais, c'est vraiment pour ça qu'on l'appelait tic-tac, c'est par rapport à la forme du bonbon. Et il se déplaçait de manière intelligente et il brouillait les radars des avions adverses. C'est ouf, ça. Donc il avait comme une conscience, tu vois, il réagissait. Qu'est-ce que ça pourrait signifier pour toi ? Alors, et ça s'est passé, parce que l'affaire je la connais pas, ça s'est passé dans notre atmosphère ou dans l'espace ? Non, sur Terre. Enfin dans le ciel, je veux dire, dans les airs. D'accord, okay, donc dans notre atmosphère. Il a disparu après, c'est-à-dire il a brouillé les pistes comme ça, et puis après il a disparu. Ouais. Alors, je vais pas forcément... Après, il a eu plusieurs déplacements, et je crois qu'il y a même toute une flotte à un moment donné. Ah ouais ? Ouais. De tic-tac qui se baladait comme ça, quoi. Ouais, il n'a pas eu qu'un. Mais au bout d'un moment, ils l'ont perdu de vue, évidemment. Mais il y a eu plusieurs manipulations, il a brouillé le radar. Il a manifesté un comportement intelligent. Tu vois, ça là-dessus, c'est difficile de donner un avis définitif là-dessus. Je peux pas arriver en balançant ma science comme ça, que ce soit religieuse ou scientifique ou ce que tu veux. Je peux pas me permettre, mais c'est comme les... Bon, je vais utiliser un mot, tu le biperas s'il est pas bon. C'est comme les complotistes, si tu veux. Tu me dis, si non, je vais trop loin, je n'ai pas envie que ta chaîne, il y en a qui sont complotistes à 100%, et il y en a qui sont complètement naïfs, comme c'est pas permis, en fait. Je pense qu'il y a un juste milieu là-dedans. Ouais, bien sûr. Et là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je pense que ça peut très bien être un véritable bullshit, mais ça me paraît un peu compliqué. J'ai de plus en plus du mal à croire que ce soit du bullshit, à titre personnel. Ça peut être une manifestation extraterrestre. Voilà, parce que le truc que je m'interdisais avant, comme je te le disais, c'est de croire à l'extraterrestre. C'est de me dire, Dieu ne l'a pas mentionné, donc je ne le crois pas. Par contre, Dieu mentionne les djinns et mentionne les êtres humains. Et évidemment les animaux. Donc voilà, sauf qu'en réalité, ça ne change rien. C'est-à-dire que même si ce n'est pas mentionné, ce n'est pas parce que ce n'est pas mentionné que ça veut dire que ça n'existe pas. Je vais dire une bêtise, c'est pas écrit dans le Coran par exemple, c'est pas écrit les pingouins ou les ours polaires. Ils sont pas mentionnés si tu veux. Et c'est pas pour autant que ça n'existe pas. Bon voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est pas parce que, en fait, on parle pas de vie extraterrestre que ça veut dire qu'il n'existe pas. Voilà. Et peut-être qu'on code à eux, etc. Donc c'est pas incompatible cette pensée-là.
Et je m'interdis pas de le croire. Et je peux y croire de plus en plus. Donc ce que tu dis par rapport à la flotte de Tic Tac, ça peut tout à fait être une manifestation extraterrestre et j'ai pas de problème avec ça. Voilà. Avant je me foutais de la gueule des trucs comme ça. Je te dis, je le fais beaucoup moins. Même pas du tout, tu vois. J'espère que je dis pas une bêtise sur le Tic Tac. Je sais plus si c'est là où il y en avait une flotte ou un autre événement. Oui, enfin il y a eu un truc quoi. Ouais. Je sais plus pour le Tic Tac. Ma mémoire est trouble là-dessus. Bref. Après voilà, il y a beaucoup d'observations de boules de feu, boules lumineuses, etc. Ça, tu pourrais raccorder ça à des djinns. Ouais, ça oui. Ouais. Ça oui, parce que je te disais les djinns, etc. Alors il y a plusieurs là-dessus, il y a plusieurs théories par rapport à ça. Tu sais que bon, comme dans les 3 religions monothéistes, il est dit qu'il y a 7 terres et 7 cieux. C'est les fameux 7, les 7 cieux dont le dernier serait le paradis. Voilà, l'accès au paradis et l'accès à l'au-delà. Il est aussi dit que tout ce qui doit arriver est déjà écrit. Donc il est dit que parfois il y a des êtres humains qui font notamment tout ce qui concerne la voyance, qui font des pactes avec des djinns. Voilà. Une nouvelle fois, ça je ne te dis pas que j'y crois ou que j'y crois pas. Je crois aux djinns, ça c'est certain. Mais est-ce que ça fonctionne ça ou pas, ça je ne sais pas. Qui font des pactes avec les djinns pour obtenir des informations dont on n'a pas encore accès maintenant. Donc ils pactisent avec eux de la façon la plus dégueulasse que ce soit. C'est des sacrifices, des machins, des trucs. Toujours des trucs bien sombres, tu vois, vraiment. Même les pentagrammes et tout, on peut se foutre de la gueule, mais en vérité tout ça c'est véridique. Donc se foutent ils se foutent du sang, machin, etc. Ils vendent un peu leur âme en réalité, et pour obtenir des informations. Et ça c'est déjà arrivé, faut pas croire. Mais moi j'ai déjà été stupéfait, mais alors vraiment choqué par des voyants que je n'ai pas vus. Je précise, c'est pas moi qui les ai vus, c'est des choses qu'on m'a rapportées ou des expériences. Des voyants qui te rapportaient des choses, tu te dis mais comment c'est possible en fait. Il y a même des choses par rapport au Covid et compagnie, les livres là, tu sais, où il y avait des informations extrêmement précises par rapport au Covid, par rapport à comment c'est arrivé, en quelle année ça devait arriver et tout, d'une précision extrême. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de trucs. Et ça, il est dit que les gens font des pactes avec les djinns pour qu'eux aillent écouter aux portes du paradis. Donc ils volent à toute vitesse, parce que eux, je te dis, ils n'ont pas le même monde que le nôtre. Ils volent à toute vitesse pour aller essayer d'écouter les bribes d'informations qu'ils pourraient entendre, des choses comme ça pour essayer de récupérer des informations. Et en vérité, ils se font cramer. Et ils se font brûler dans l'atmosphère, dans le ciel, dans l'espace, etc. Okay. Donc c'est des phénomènes on pourrait assimiler éventuellement à ça. Pourquoi pas. Après, ce qui est intéressant, c'est que David Grush, quand il est intervenu, il n'a pas dit le mot extraterrestre. Il a refusé de dire le mot alien parce qu'il a dit on ne sait pas exactement pour l'instant d'où viendrait cette intelligence non humaine. Peut-être qu'il a dit que ça viendrait d'une dimension supérieure à la nôtre. Il a vraiment employé ces termes. Une dimension supérieure. Il y a des gens qui m'ont dit c'est n'importe quoi, dimension supérieure, on dit haute dimension, mais pas dimension supérieure. Mais c'est bien l'emploi des termes de David Grush, moi j'ai transcrit vraiment un texto. Et j'ai réfléchi là-dessus. Après, il y a des gens qui commencent aussi à parler de voyage dans le temps, donc c'est des êtres qui viendraient peut-être du futur. Et moi je me dis en fait peut-être que, dimension supérieure à la nôtre, est-ce que ça aurait pas un rapport avec justement les religions ? C'est possible, je reste ouvert d'esprit. En fait, rester ouvert d'esprit. Ce que j'aime pas, excuse-moi, je te coupe, ce que j'aime pas, c'est les mecs qui tout de suite se braquent dès qu'on leur parle de religion, si tu veux. Pourquoi pas ? En fait, mais juste pourquoi pas ? Pourquoi ça serait incompatible ? Pourquoi, tu vois, moi je peux être ouvert à ça, et pourquoi de l'autre côté il y aurait absolument pas de religieux, c'est certain ? Parce qu'en fait, il y a un peu de tout. Jimmy Carter, par exemple, qui a été président des États-Unis, apparemment aurait été briefé par la CIA à un moment donné, et apparemment ça aurait été le dernier président à être briefé de cette façon sur la réalité extraterrestre. Ça prend avec des pincettes, c'est des bruits de couloir, je vous avais retweeté la retranscription de ce qui aurait été dit par la CIA à Jimmy Carter, mais apparemment, on lui aurait dit que les extraterrestres seraient une réalité, qui seraient nos créateurs, c'est-à-dire qu'en fait, ils auraient mixé peut-être notre ADN avec celui des grands singes pour donner l'être humain, qu'ils ont été là bien avant nous, et qu'ils auraient créé les religions comme des programmes pour ne pas qu'on s'entretue. Et apparemment, Jimmy Carter se serait effondré en lisant, en apprenant ces déclarations. Qui a dit ça ? La CIA, Jimmy Carter, quand il a voulu savoir ce qu'était le phénomène extraterrestre. Mais ça, c'est pas un truc vérifié, c'est des on-dit. C'est ce qui se serait dit apparemment en interne. Et c'est ce qui aurait expliqué qu'en apprenant ça, il se serait effondré, il aurait pleuré. Et il aurait décidé de ne pas le dire au peuple. De peur justement Et comment on sait ça si ça s'est pas dit et tout ça ? C'est comme tout, c'est des rumeurs. Il y a pas, tu vois, il y a pas de. Mais c'est aussi pour ça, tu vois, qu'il y a un peu. Mais même moi, des fois, je me dis, est-ce que si on disait demain à la terre entière, avec toutes les religions, toutes les croyances qu'il y a, etc., tous les gens, tu sais, qui sont
dans un certain paradigme, une certaine vie, une certaine vision des choses. Tout le monde n'a pas la même d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce que la civilisation ne risquerait pas de s'effondrer s'ils apprenaient que tout ce qu'on leur dit depuis qu'ils sont enfants, c'est pas exactement ça. Tu vois, que ça soit par l'école où t'es allé, par l'éducation que t'as emmené tes parents, etc. On t'a mis dans une certaine réalité. C'est la matrice, quoi. Et si finalement t'apprenais qu'une grande partie de notre histoire n'était pas correcte, n'était pas exactement ce qui s'est passé, qu'en fait il y avait une civilisation beaucoup plus avancée que nous, qu'on n'est pas la civilisation la plus intelligente, qu'il y a de la vie ailleurs, etc. Est-ce que ça pourrait pas tout remettre en compte, quitte à faire péter les plombs à un grand nombre de personnes? C'est possible. C'est ça ma plus grande interrogation, et c'est pour ça que je comprends pas trop ce qu'ils sont en train de faire en ce moment. Si vraiment c'est ça en fait, si c'est le truc final, si c'est qu'en fait il y a vraiment une civilisation plus avancée, que ça fait très longtemps qu'ils couvrent ce secret, parce qu'ils ont peur qu'on s'entretue, dans ce cas pourquoi le dire? Ils se sont foirés surtout. Si jamais ils ont utilisé les religions dans le but qu'on ne s'entretue pas, oui, ils se sont bien foirés alors. Oui, ça c'est sûr. En plus, ça c'est sûr. Il va falloir qu'ils revoient leur programme, hein. C'est parce qu'à la base, on va dire que c'était plus compartimenté. C'est que maintenant, en fait, t'as de plus en plus de pays où tout se mixe, et malheureusement, tout le monde ne s'entend pas. Mais la religion, ça pose aussi des cadres. Ça permet aussi de se dépasser. Je sais pas, quand tu vois des grands athlètes MMA comme Khabib, tu vois, je pense que c'est en partie aussi parce qu'il a cette discipline par rapport à sa religion, qu'il est aussi compétent dans son sport. Quand t'as tendance à faire un peu n'importe quoi, comme moi j'ai fait dans ma vie, tu vois, moi je me suis mis à MMA très très tard, tu as vu, et tu vois, avant j'avais fumé et tout, j'avais pas cette discipline. Je pense que les religions peuvent amener ça de très bénéfique, c'est la discipline. Ah oui, ça c'est clair. Et ça amène aussi un sens pour beaucoup de gens. Quand on te dit qu'il y a quelque chose après la mort, que t'en es sûr, que t'es intimement convaincu, ça amène aussi un côté très rassurant. Bah oui, il y en a qui pensent, il y en a beaucoup qui pensent qu'on... Enfin, évidemment, le non-croyant, qu'est-ce qu'il pense? Il pense que tout ça c'est du bullshit et que les gens veulent se rassurer en se disant il y aura un truc après, c'est un côté très rassurant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui effectivement peuvent penser que c'est rassurant, tu vois, mais il y en a d'autres, en fait, la plupart des gens pensent que les religieux sont cons. Je te le dis clairement, ceux qui ne croient pas pensent que les religieux sont un peu cons. J'ai vu Pascal Praud. Là, en venant de voir, mec, j'ai vu Pascal Praud qui parlait à Charlotte Dornelas. Je sais pas si tu vois c'est qui. Très bien, je vois très bien. Tu vois, Charlotte Dornelas, qui est pour moi une meuf d'extrême droite, peu importe et tout, mais elle est religieuse. Et il lui dit à un moment donné, de toute sa suffisance, il lui dit comme ça: mais je ne comprends pas, Charlotte, je ne comprends pas comment quelqu'un de si intelligent que vous, de si cultivé que vous, qui a été aussi loin à l'école et tout, puisse croire en des inepties de l'au-delà. C'est-à-dire qu'il a jugé sa pensée, en fait, et elle lui dit, bah, écoutez, ça s'explique pas, ça s'appelle la foi. Elle lui a fait, et j'en suis persuadé, et elle est persuadée de ce qu'elle dit, qu'il y a bien l'au-delà, etc., etc. Au même titre qu'un musulman, les musulmans, il y a des chrétiens, il y a des tout le monde. Et ça, il faut pas s'imaginer que c'est que des bac-12 qui croient en Dieu. Il y a des abrutis finis, mais il y a des mecs qui font des thèses et des doctorats et qui sont intimement persuadés. Ah non, moi ils cherchent pas à se réconforter forcément, tu vois. Je ne fais pas l'amalgame entre les gens religieux et... Oui. Non, à titre personnel, malheureusement, je ne suis pas croyant. J'aimerais l'être. Parce que moi, j'aimerais vraiment... C'est différent, tu m'as dit que tu étais agnostique, c'est-à-dire qu'en fait, normalement, c'est-à-dire que tu crois en quelque chose, mais tu sais pas quoi. Mais disons, je pense que toute personne rationnelle se dit ça, c'est ça serait vraiment très prétentieux de dire à coup sûr, il n'y a absolument rien derrière. Eh ben ça, je te jure qu'il y en a plus que tu le penses. Oui, mais c'est pas la bonne approche des choses. Merci, mais il y en a plus que tu le penses, mec. On a été catapultés dans ce monde sans savoir pourquoi, on est arrivé à une certaine époque, bon, Dieu merci, on n'est pas arrivé au Moyen-Âge. Vous avez vu ce qu'il a dit? Je vous dis qu'il a dit Dieu merci. Donc inconsciemment, ce mec est incroyant. C'est lapsus, mec. Non, mais on est catapulté dans ce monde. On n'a pas toutes les réponses. On s'instruit, on répète souvent d'ailleurs des choses qu'on a entendues ailleurs. On décide de croire une théorie plutôt qu'une autre, etc., etc. Mais ça serait extrêmement prétentieux que moi, en tant que non-croyant actuellement, je dise il n'y a absolument rien, c'est sûr. Non, j'ai aucune preuve. C'est pas parce qu'il n'y a pas de preuve. Enfin, l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Donc il y a peut-être quelque chose derrière, et moi je me dis, j'espère que les gens religieux ont raison. J'espère sincèrement. Après je me dis, je suis aussi ouvert à cette civilisation extraterrestre ou interdimensionnelle, peu importe. Est-ce que si jamais elle existe, bon, arrêtez de tourner autour du pot en faisant tellement de déclarations, mais j'espère surtout qu'on pourra communiquer avec, pour en apprendre plus sur nous-mêmes, sur eux, et sur l'univers en général, sur la vie, etc. Je sais pas s'ils ont plus de réponses que nous, mais si une civilisation est aussi avancée qu'eux apparemment technologiquement,
c'est qu'ils ont peut-être des éléments de réponse qu'on n'a pas. C'est une nouvelle fois pour moi, c'est pas incompatible et c'est pas impensable. Après, je te dis ça, mais les extraterrestres, c'est pas impensable, c'est pas incompatible et il n'y a pas de problème avec ça en fait. Est-ce qu'on est vraiment plus avancé spirituellement maintenant qu'on est technologiquement plus avancé que les gens d'il y a 1000 ans? Non, on est pire. Ouais. Ah, pour moi, on est pire. Spirituellement, on est pire. On a perdu en spiritualité. Ah, bien sûr, évidemment. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui se rattachent à la science et la science pour eux, elle est incompatible avec la spiritualité. Il y a des gens qui sont tellement scientifiques et qui pensent être tellement scientifiques, qui sont persuadés. Par exemple, moi, tu vois, l'évolution de Darwin, j'y crois pas une seule seconde. La théorie de Darwin, j'y crois pas une seule putain de seconde. Je n'y crois pas du tout. Et qu'on sort pas qu'il y a des preuves parce que en peu de temps, je peux scientifiquement clasher le truc, puisque Arte, je regarde beaucoup de reportages sur Arte et tout, ça c'est qu'un argument parmi tant d'autres que j'ai. Arte qui est très, ils sont très basés sur le côté scientifique, ils sont très, je vais pas dire dissidents, mais ils sont très hors de tout ça, tu vois. J'aime bien cette chaîne. Et ils avaient fait un reportage où ils parlaient de l'évolution entre l'Homo erectus et l'Homo sapiens, tu vois, et expliquaient qu'en fait les deux espèces n'avaient absolument rien à voir. Et ils ont dit, contrairement à ce qu'on peut penser, les deux espèces ont vécu en même temps, et les Homo sapiens c'était juste des mecs qui étaient beaucoup plus forts qu'eux, qui leur ont pété la gueule, pour résumer, tu vois. Et qu'en fait il n'y avait pas de lien entre les deux, et que ça remettait beaucoup de choses en cause. Chose qu'on apprend à l'école en te disant que l'Homo sapiens c'est l'évolution de l'Homo erectus. Bon bref, c'est tout un tas de trucs. De toute façon, on n'a pas de certitude absolue sur toute notre histoire. Rien que si on remonte les 2000 dernières années, il y a beaucoup de points noirs. Maintenant, on filme tout. On aura des archives pour le futur, mais même là, l'histoire est écrite par les gagnants. Ce qu'on a vécu ces 3 dernières années, vous voyez bien déjà comment c'est couvert maintenant. C'est très dur de trouver les bonnes informations. Dieu sait comment ça sera raconté dans 10-20 ans, je ne sais pas, j'ai pas de certitude. Il peut y avoir un grand renversement. Il se passe des trucs actuellement sur Twitter pour la liberté d'expression, on verra ce qui se passe, mais il n'est pas dit que dans 10 ans, on raconte la vérité sur les 3 dernières années. Ne serait-ce que ça dans notre période. Pourtant, on a accès à tout. La technologie, Internet, les caméras, on peut tous discuter ensemble à l'autre bout de la planète en quelques secondes. C'est incroyable. Il y a 500 ans en arrière, bon, on a des livres, des récits, etc. Tu remontes encore 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Plus tu reviens dans le temps, plus c'est flou. Moins on a d'archives, moins on a de monuments, d'objets, etc. qui peuvent nous permettre de retracer exactement ce qui s'est passé. Alors si tu reviens 50 000, 100 000 ans, 200 000 ans en arrière, là c'est ultra flou. Et je te parle même pas plusieurs millions d'années en arrière, sachant que la Terre a 4,5 milliards d'années. Donc on connaît une toute petite partie de notre histoire, microscopique en vérité, et je pense qu'il y a beaucoup d'inconnus, il y a beaucoup de théories. Après encore, ce que je disais tout à l'heure, chacun est libre de croire ce qu'il veut, c'est des choix. Après c'est très bien, il y a des scientifiques qui bossent sur des grands sujets. Darwin, j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans parce qu'après ça va générer. Je connais les gens sur internet. Je sais. Ça va être clippé. Les gens vont dire regardez ces deux mecs. Non mais là je vais me faire insulter déjà. Mais tu sais, non moi je trouve. Ça, c'est certain. Au moins c'est bien parce que tu réfléchis par toi-même. Ah bah oui. Je préférais toujours quelqu'un qui réfléchit par soi-même que quelqu'un qui répète Wikipédia sans avoir réfléchi soi-même. Non mais c'est vrai. En fait je suis quelqu'un je suis quelqu'un de curieux et je l'ai toujours dit sans aucun complexe. Si demain ma croyance, elle devait être altérée, ma croyance en Dieu devait être altérée, parce que profondément, je me rends compte que, au final, tout ça, c'est du bullshit, alors j'abandonnerais ma religion, tu vois, en disant, je sais que c'est du bullshit, et pourquoi je perds mon temps. Mais si je suis ça, c'est parce qu'en fait, je me suis posé 1,5 milliard de questions, et que j'en suis intimement persuadé de ne pas me tromper. Et ça n'engage que moi. Donc quand je ne crois pas à la théorie de Darwin, c'est parce que je me suis intéressé à cette théorie. Là, je te l'ai bâclé en 2 secondes avec l'Homo erectus et l'Homo sapiens, mais c'est pour pas polluer la vidéo. Mais je m'y suis intéressé. Et si demain j'avais la preuve absolue, voilà. C'est comme tout un tas de trucs. Il y a énormément de choses qui sont des théories de. Je crois qu'on appelle ça la théorie de Darwin. Ce sont des théories, des suppositions. Tu vois, comme le Big Bang et compagnie. C'est qu'une espèce d'énorme supposition, le Big Bang. Moi, j'y crois. Moi, le Big Bang, j'ai aucun problème, j'y crois. Donc, vous inquiétez pas, je suis du bon côté là. Ne m'insultez pas. Je dis juste que ça reste une théorie. Oui, mais c'est comme les trous noirs pendant longtemps, c'était une théorie. Oui. On peut pas les voir. C'était théorisé. Tout à fait. Ça a pris je sais plus combien de temps avant que ça soit une réalité. Ouais, genre vraiment qu'on dise effectivement il y a bien des trous noirs qui aspirent la lumière, etc. Tout à fait. Et c'est l'antimatière et tous ces trucs-là. Ouais. C'est marrant parce que j'ai appris seulement très récemment que Neil deGrasse Tyson, qui veut absolument pas entendre parler du phénomène ovni, pour lui c'est des conneries, du bullshit. Voilà, malgré toutes les observations, c'est un mec que je considère très intelligent, Neil deGrasse Tyson, très très intelligent. C'est une sommité actuellement. Et c'est un mec, j'ai appris récemment
qu'il avait défendu la thèse des trous noirs avant que ce soit avéré comme 100% validé, c'est bon, on sait que c'est là. Ah donc ça va. Mais comment t'expliques qu'un mec, donc avant la preuve absolue qu'il y a bien des trous noirs, soit dans le camp des gens qui théorisent ce truc, sans observation absolue. Par contre, pour les ovnis, il fait pas la même chose. Ah. C'est étonnant. Venant d'un mec, justement, aussi ouvert. Alors, t'as pas l'impression que peut-être, ça remettrait en cause trop de choses dans leurs croyances. C'est comme les gens. Moi, j'ai eu des amis comme ça, qui ne voulaient pas croire en Dieu. Ouais. Parce qu'ils se sont dit, putain, ça va m'apporter plein de trucs à changer dans ma vie. Tu sais, ça va amener trop de mouvements, trop de changements. Et qui, au final, après, ils n'ont pas trop eu le choix. Mais au début, ils sont tellement fermés d'esprit, tu vois. Ouais. Et ben, peut-être que lui se dit la même chose, se dit, putain, en vérité, ça m'agace parce qu'il y a quelque chose, les ovnis, tout ça, mais ça remettra en cause trop de trucs. Donc, mais non, c'est du bullshit, arrêtez de me parler de ça, tu vois. Il fait l'autruche, peut-être. Peut-être. Mais c'est de l'ego, après, il y a beaucoup d'ego dans ce genre de truc. Si c'est le cas, c'est tellement dommage parce que c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup au sujet tout en restant extrêmement sceptique. Moi, je trouve ça bien d'aborder ce sujet à la fois en tant que gros sceptique, en tant qu'un peu plus passionné, moins passionné, d'un point de vue religieux. Tous les points de vue sont intéressants parce que c'est un phénomène qui nous dépasse, qu'on n'arrive pas à appréhender à 100%. Après, des déclarations sont faites comme quoi on a déjà des objets, des vaisseaux, qu'on a retrouvé des corps. Mais à l'heure actuelle, on nous a officialisé ce truc, ce concept de phénomène ovni. Mais nous, en tant que public, on ne sait pas ce que c'est. On peut que faire des suppositions. Est-ce que, ça c'est une question importante, est-ce que tu as déjà été témoin de phénomènes paranormaux ? Quand je te dis paranormaux, tu comprends ce que mais ça peut être aussi des apparitions, des voix, c'est tout un tas de choses. Est-ce que déjà tu veux en parler si jamais t'as fait ce genre d'observation ? Ouais, alors, moi j'ai deux trucs à dire par rapport à ça. Moi j'ai eu, à titre personnel, et après il y en a un que mon père m'avait raconté à plusieurs reprises. Et après, vous pensez ce que vous voulez, mais j'ai un truc que je peux t'assurer, c'est que mon père n'était pas un mytho. Ça, tu peux être certain. Pardon, j'ai ton chat là, qui est en bas là. C'est avec la chaleur, ouais. Il fait chaud. À moi, à titre personnel, le seul événement paranormal, alors ça se trouve, ça n'avait rien de paranormal, mec. J'en sais rien. Mais le seul truc qui m'a toujours choqué toute ma vie, c'est un jour, j'étais chez moi au premier appartement avec Jules, le tout premier là. Avec mes parents et tout, et c'était une journée qui n'était pas très bonne pour moi, on va dire, voilà. Et je m'étais endormi. Ouais. Sauf que je m'étais endormi dans la chambre de mes frères, mais mes frères n'étaient pas là. Je me souviens qu'il n'y avait que moi en fait à ce moment-là. Je me souviens plus pourquoi, est-ce qu'ils étaient barrés en vacances ou quoi, je ne sais plus. J'avais dormi dans leur chambre à mes deux frères. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien, on devait aller en Angleterre. Moi je devais partir en Angleterre. J'étais pressé d'y aller et tout. Et à un moment donné, je me réveille au milieu de la nuit. Et j'entends, je te jure que tout est vrai, j'entends comme tu m'entends là, aussi limpide que ça. Il y avait personne à côté de toi ? Mec, je te jure que je dormais tout seul dans la chambre. Sauf que c'était pas un bruit étouffé de l'extérieur, c'était pas un machin. C'était à côté de toi ? C'était à côté de moi. Ok. Donc, j'ai commencé à me dire, je suis peut-être dans un sommeil paradoxal, je suis défoncé, la nuit des fois tu peux t'éclater, sauf qu'en fait j'avais les yeux carrément bien ouverts, et j'ai attendu que ça passe. Je me suis dit, ne bouge pas, reste dans le lit, ne bouge pas, et à mon avis c'est ma tête, il y a un problème là, ça va passer. J'avais genre 18 piges, c'était un truc comme ça. Sauf que ça recommençait de façon archi forte comme ça, mec, j'ai été terrorisé à un point, je n'osais pas bouger de mon lit, j'ai failli me pisser dessus, je te dis la vérité. T'avais 18 ans ? J'avais environ 18 ans, ouais. Ok. Et j'ai allumé la lumière, et après au final, j'ai laissé passer de façon franche 3-4 respirations très très fortes. Et après j'étais tellement terrorisé, j'ai encore des frissons mec quand je t'en parle, j'étais tellement terrorisé que je me suis levé comme un robot, j'étais vraiment, je faisais des mouvements genre en mode, je sais pas, j'ai allumé la lumière, et après ça s'est arrêté, tu vois, et j'ai pas osé me recoucher. Ok. Je suis resté éveillé de l'équivalent de 4h du matin jusqu'au matin. Et l'anecdote que tu avais de mon papa, c'était, alors, mon père il a grandi, il a grandi. Il avait, alors, en plus il y a énormément de phénomènes paranormaux dans ce genre de pays, Algérie, tout ça. Donc c'était en Algérie et mon père vivait à la ferme. À l'époque, il avait environ 6-7 ans. Et on a tous des souvenirs de 6-7 ans. On a tous à un moment donné, moi je me souviens très bien par exemple quand j'étais en maternelle. Il y a des trucs, je me souviens de la maternelle mec, c'est un truc de ouf. Ou de la primaire et tout ça. Et mon père il avait vu un mec habillé tout en blanc, lumineux. Où ça ? Tout en blanc lumineux. Et en fait, il était sorti de la ferme pour aller faire ses besoins. Ouais. Et il l'avait vu, en fait,
il était dans une montagne. En fait, moi, la ferme actuelle, j'y vais encore. Hein. Elle a upgradé, évidemment. Hein. Il y a toutes les commodités qui vont bien. Mais j'y vais encore de temps en temps. Et il y a comme une espèce de montagne, en fait, une colline, si tu préfères, mais qui est loin. Et il m'avait dit qu'il l'avait vu de façon excessivement nette, alors qu'il était en haut de la colline. Ouais. C'est comme s'il était loin, mais à côté de lui, et une forme blanche lumineuse. Et un humain blanc, mais genre lumineux, tu vois. Et il m'a raconté qu'il était resté, mon père était resté figé, quoi, en fait. Il était figé, et quand tu m'en avais parlé à un âge, là, je te parle, avancé, il m'en parlait comme s'il le revivait encore, ce truc. Il l'avait revécu. Il m'a dit c'est la seule fois de sa vie où lui arrivait un truc chelou, tu vois. Mais il a parlé à cette personne? Non, de mémoire, je me souviens plus trop de l'histoire, mais il n'y a pas eu d'échange, non. Il n'y a eu aucun échange, il le voyait juste, et mon père était resté figé, et après il a fait demi-tour en mode, tu sais, comme quand t'as vu quelque chose qu'il fallait pas voir, quoi. Tu recules. Mais c'était un figurant, un passant, je veux dire. Ah non, mais je te parle d'un mec lumineux en haut d'une colline, qui est en haut d'une colline, mais d'une façon hyper nette. Non, un truc carrément paranormal. Okay. Pas un passant, pas la dame blanche, enfin, pas un passant de loin qui a mis une lampe torche, tu vois ce que je veux dire. Okay. Un truc qui était à la fois très loin et très net devant toi, tu vois. Okay. Et voilà, bon, c'est la seule fois où il m'a raconté qu'il avait vécu un truc bizarre. Ok, on va refaire une dernière petite coupe et nous reprenons. Bien, nous reprenons. Donc, on a fait un peu le tour des questions, mais je me suis rendu compte qu'on a déjà couvert sans le vouloir des questions qui t'avaient été posées. Il y a Matkin qui te demande qu'est-ce que tu penses du fait qu'elle n'existe pas seulement dans la tradition musulmane, donc les djinns. Il se peut qu'ils soient issus d'une croyance païenne ou chrétienne ultérieurement absorbée, probablement d'origine syrienne, et aussi de la rokia, exorcisme, pointé du doigt par des multiples abus, escroqueries ne respectant pas les normes sanitaires. Voire abusant financièrement ou sexuellement de leurs clients. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Alors, si le but de cette question, c'est de me dire qu'en gros, cette croyance, qui est une croyance, j'approprie ça comme une croyance musulmane, était aussi une croyance d'autres religions, même voire d'autres trucs païens, etc. En fait, je vois pas du tout ça comme si l'islam se l'ait approprié, l'a volé, en fait. Pas du tout. Nous on pense qu'à la base de la base, avant même le mot islam ou la religion musulmane, on croyait à la religion primaire qui était juste le fait de croire en un Dieu unique, si tu veux. Ouais. C'est, par exemple, la Bible et la Torah, qui sont des religions qui sont venues avant l'islam, les livres originaux, ou originels, je sais pas comment on peut dire, eh bien, on y croit. La croyance originelle de la chrétienté originelle et du judaïsme originel, on y croit. Donc voilà. Nous, on dit juste que ce sont des religions qui se sont, comment dirais-je, un peu même beaucoup corrompues par les humains. On dit qu'elles se sont corrompues, et que justement, elles se sont tellement corrompues que justement, l'islam est venu rétablir les faits. Voilà, c'est tout. Donc, qu'il y ait des échos, c'est pour ça qu'il y a énormément de similitudes entre ces religions. C'est pour ça que tu vas trouver, je t'ai parlé de la chrétienté, par exemple, je t'ai parlé du diable, qui pour les chrétiens est un ange déchu, et pour l'islam, c'est un djinn déchu. Donc on voit que quand même c'est un peu la même histoire, mais d'une façon différente. Donc nous on pense que ça a été une erreur. Donc voilà, que ça a été corrigé. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des choses qui datent et qu'on retrouve dans la religion musulmane. C'est pas une religion montée d'elle-même en prenant un peu à gauche à droite, non. C'est juste que il y a des points communs, forcément. Parce qu'on pense pas que tout est à jeter dans toutes les religions. Elle est là la différence en fait. D'accord. Donc ça c'est par rapport à ça. Sinon concernant les abus d'exorcisme et tout, donc ce qu'on appelle les rokia, et c'est des termes qui sont employés même dans les mangas. Hein. Vous m'apprenez tout ça, les gars. Les rukas, c'est. Je suis en terrain inconnu là. C'est les exorcismes en fait. Hein. Okay. Chez nous, on appelle ça des rukas. Je connais ce terme très bien. Nous, on appelle ça des rukas. Des gens. Déjà, il faut savoir une chose. Chez nous, donc chez les musulmans, il y a deux camps. Ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Voilà. Moi, je suis extrêmement partagé avec ça. C'est-à-dire que pour moi, la ruka, ton propre exorcisme, c'est à toi de le faire. Toi-même, le plus souvent possible. C'est-à-dire avec cette recherche de spiritualité. Comme par exemple, nous, on va dire réciter le Coran, apprendre les louanges de Dieu, etc., etc. Et de se réciter ça soi-même et de prier pour toi-même exorciser des choses mauvaises que tu as en toi. Voilà. C'est ça pour nous, la vraie. Maintenant, il y en a qui vont dire, il y a besoin d'un coup de main des fois. C'est vrai, pourquoi pas. Mais il ne faut pas tout de suite y voir forcément une possession d'un djinn. C'est très à la mode chez nous, ça. De voir des gens qui sont possédés, tu vois, parce qu'ils sont pas très normaux. Vous savez, ça peut être aussi des problèmes purement psychiques, et des problèmes psychologiques, à vrai dire. Et dès que chez nous, il y a quelqu'un qui a un problème un peu psychologique, oh, il est possédé. Non, il n'est pas forcément possédé. Donc, et je te dis, il y a deux écoles. Il y a des gens qui pensent que c'est du bullshit complet, l'histoire de possession et d'exorcisme,
Et ça les empêche pas d'être musulmans. Hein. Et il y en a qui pensent que si ça existe vraiment. Est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un que tu as soupçonné être possédé? J'ai assisté à des ruqyas, tu peux pas t'imaginer. Ah ouais? Oui. J'ai assisté à des ruqyas qui, mec, sont très difficiles à regarder. Très 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 difficiles à regarder. Tu vois. Je t'avoue même, je vais même parler clairement dans ma famille. Hein. Quand je dis ma famille, attention, je parle pas de ma famille proche, forcément. J'ai assisté à titre personnel à des ruqyas. Je t'avoue que oui, il y a largement de quoi se questionner. Quand parfois c'est des petits enfants, des petites filles ou des femmes qui ont une force tout d'un coup colossale à la récitation du Coran, des choses comme ça. Donc en fait, les djinns mauvais, qu'est-ce qu'ils font? Les djinns mauvais, ce qu'on pense, hein, après voilà, chacun pense ce qu'il veut, prennent possession du corps, la personne leur récite des textes sacrés, avec, alors nous on appelle pas, c'est pas de l'eau bénite, c'est de l'eau zamzam, c'est comme de l'eau bénite si tu préfères, c'est de l'eau sacrée, etc. Et tout ce que en fait le démon n'aime pas, en fait, l'appliquer sur la personne. Okay. Et moi j'ai eu des amis proches qui m'ont dit que leur tante, elle s'est mise à parler 3-4 langues. La nana parlait que le kabyle de la maison, quoi, tu vois ce que je veux dire. Elle s'est mise à parler 3-4 langues, la meuf. Ouais, j'ai déjà entendu ce genre d'histoire. Voilà, mais moi j'en ai vu. À titre personnel, j'en ai vu ces choses-là. Alors, est-ce que c'était du bullshit? La personne était conditionnée psychologiquement. Mais il y en a certains, c'est quand même plus qu'incroyable. Ou alors c'est des acteurs incroyables. Voilà. Chacun y va de sa petite pensée. Mais plus que ça, est-ce que tu as déjà soupçonné quelqu'un d'être possédé par une entité démoniaque? Ben, c'est ces gens-là, oui. C'est personnes qui se faisaient... oui. Au-delà de la famille, justement. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Tu penses pas qu'il y a des politiques qui seraient potentiellement... Oh, mais ça, bien évidemment. Ah, si tu me parles des politiques, je pensais que tu pensais... Pas forcément que des politiques, mais même des gens qui reptiliens, hein. On y vient, c'est ça, les reptiliens. Moi, oui, complètement. Ouais. Complètement. Ça, moi, on m'enlèvera pas que tout ce qui concerne le nouvel ordre mondial et j'en passe, et toutes les saloperies qu'on peut découvrir chez eux parfois... Putain, je vais me faire buter. Vous allez me retrouver mort dans une cave, les mecs. Hein. Les affaires hyper sombres de pédophilie. Alors attends, ouais. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Je sais même pas. C'est fou le nombre de trucs qu'on peut pas vraiment aborder. Je crois pas qu'il y a un truc qui stipule qu'on peut pas parler de ça. Mais bon. J'accuse absolument personne. Non mais je vois ce que tu veux dire. Je ne cite absolument personne. Il y a des réunions extrêmement sombres qui ont été largement prouvées. D'accord. Il suffit de faire des recherches, mais pas très loin. Là, on parle pas d'OVNI. Hein. Là, on parle pas de trucs où c'est un peu difficile à prouver. Là, on parle de trucs qui se passent ici, sur cette terre de merde, et qu'il y a des trucs hyper bressons. Les plus grands juges, magistrats, médecins et tout. Moi, j'ai des témoignages de gens qui sont proches de ces gens-là et qui m'ont raconté des trucs de ouf. Et c'est des chemins, c'est des gens qui ne se connaissent pas et qui ont des chemins concordants, si tu veux. Mmh. Voilà. Et je me dis, mais comment ça fait? Lui m'a dit exactement la même chose que lui. Ils sont dans les mêmes corps de métier, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Mais dire. c'est chaud de ouf. On est obligé de rester très très fou, messieurs, dames. Ouais. Pour revenir sur le sujet, donc, vous avez été quand même assez nombreux à dire est-ce que vous faites des parallèles entre les ovnis, les aliens et les djinns? Pourquoi pas? Surtout là, depuis que David Grusch a balancé le mot dimension supérieure. Il n'a pas dit plus d'infos dessus. C'est une théorie qu'il a. En tout cas, il peut pas se résoudre à juste employer le mot alien extraterrestre parce qu'on ne sait pas vraiment. Enfin, il pense qu'on ne sait pas vraiment d'où vient cette civilisation. Enfin, cette intelligence non humaine. Après, voilà, tu me parles de boules de feu avec ces djinns. Pourquoi pas? Parce que il y a beaucoup de témoignages d'orbes, de boules de feu, etc. Bon, la plupart des témoignages, c'est plutôt des sphères métalliques. Encore une fois, c'est la conférence de la NASA le disait récemment. La plupart des observations, c'est souvent des sphères métalliques. Ça peut être des drones, on ne sait pas exactement ce que c'est. C'est peut-être même des drones extraterrestres, à savoir. Mais les boules de feu, je sais que c'est un truc qui est revenu très 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 souvent. Une dimension du coup supérieure, pourquoi pas, ça pourrait correspondre. Pourquoi pas? En fait, quand j'avais sorti le documentaire OVNI là, en 2020, ma conclusion quand je disais qui pilote ces vaisseaux, je mettais tout sur la table. Hein. Je disais potentiellement ça peut être des extraterrestres, ça pourrait être des humains du futur, ça pourrait être des êtres venant d'une dimension parallèle, mais peut-être que c'est une manifestation divine, parce que l'autre chose qui revient fréquemment dans les observations d'OVNI, c'est qu'ils se pointent souvent autour de bases nucléaires, et qu'ils arrivent à désactiver l'armement de ces bases. C'est quand même incroyable, comme s'ils voulaient pas qu'on s'autodétruise, comme si cette intelligence non humaine nous voulait du bien en fait, qu'ils voulaient pas qu'on détruise la Terre. Donc là aussi il y a plusieurs théories. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur que ça affecte le cosmos, que ça affecte leur réalité, leur monde, etc. Ou est-ce que ça serait parce que c'est une entité purement bienveillante, peut-être pourquoi pas du coup divine, qui ferait en sorte qu'on ne s'entretue pas? C'est ça que j'aime bien avec toi,
c'est que en fait, tu étales toutes les suppositions possibles. Ce sont que des hypothèses. Et c'est ça qui est bien, tu vois, toi qui n'es pas croyant spécialement, tu te parles bien de manifestations, pourquoi pas divines, et pourquoi pas des aliens, et pourquoi pas, voilà, donc tu étales tout. Et il y a des gens, ils sont tellement persuadés, alors qu'ils n'ont pas toutes les preuves, persuadés que non, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas Dieu, ça, non, hors de question, que on se retrouve presque gêné de dire qu'on croit, alors que pas du tout, c'est pas mon cas, parce qu'on a l'impression de se faire passer pour un con. Mais non, en fait, ouvrez-vous à plusieurs idées possibles et imaginables. Par exemple, tu as dit un truc tout à l'heure où je me retrouve complètement, et je trouve ça très intelligent. Je trouve ça d'une suffisance absolue de s'imaginer, ça c'est mon avis, de s'imaginer que toute cette perfection, parce que qu'on le veuille ou non, soit le fruit du hasard. Parce que les scientifiques, même qui sont purement scientifiques et pas forcément croyants, pour beaucoup, expliquent à quelle échelle, alors je sais plus c'est qui avait écrit ce livre-là, j'ai oublié son nom, il en avait fait, je l'avais beaucoup partagé moi dans les réseaux, un vieux monsieur qui en a parlé, il avait expliqué que la création de la Terre et l'évolution de l'être humain à cette échelle de perfection, c'était l'équivalent de 0, je peux pas te dire puissance combien, 1 pour que ça puisse arriver. C'est-à-dire que c'est fait en plusieurs étapes. Le Big Bang, il aurait fallu que tous les calculs à la décimale s'enchaînent, et qu'après, les humains, ça s'enchaîne, et cette infinité de probabilités résultant quasiment de l'impossible, c'est équivalent, mec, à la même probabilité qu'un mec qui tirerait une flèche depuis la Terre, qui irait jusque à l'autre bout de l'univers, dans une pièce de 2 €. C'est ce que le dit le mec, il faut que je retrouve ce nom. Alors, les probabilités sont impossibles. Ils ont dit c'est la même probabilité. Et c'est un grand mathématicien qui a dit ça. C'est-à-dire que c'est pas un clochard du coin. C'est le mec qui a écrit ce livre-là. Lui n'est pas un grand scientifique, mais c'est quelqu'un de connu. Dans les commentaires, tu auras le nom, tu verras. Et lui a dit, il s'est renseigné, il a demandé à un mathématicien en fait, la probabilité purement scientifique que tout ça soit réel en fait, enfin que tout ça soit le fruit du hasard, c'est la même probabilité qu'un mec qui tire une flèche, traverse tout l'espace et qui touche un truc de 2 €, mec. Donc ça mérite quand même, faut pas... Excusez-nous, la caméra a coupé, t'en étais sur quelqu'un qui tire une flèche de l'autre bout de l'univers et ça atterrit dans une pièce de 2 €. C'est là. Pour dire à quel point les probabilités de la création de cet univers sont infimes. Je suis persuadé qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. On est limité à tous les niveaux, notre corps est limité, on a une barrière physique. On a apparemment une âme, en tout cas une conscience, mais on est limité. Il y a énormément de choses qui nous dépassent. C'est très dur d'imaginer ce qu'il y avait avant le Big Bang. Moi, c'est ça qui me fait péter un plomb, c'est quand tu reviens vraiment à l'origine. Qu'est-ce qu'il y a avant le Big Bang ? Pour moi, c'est impossible à appréhender le fait qu'il n'y ait rien. Tu vois, genre un écran noir, rien du tout. Genre une période où ça aurait été complètement statique et tout d'un coup, bam, ça explose. Alors des gens rapprochent ça de la théorie de la simulation, comme quand il y aura un mec derrière un ordinateur qui appuierait sur un bouton, ça simulerait tout d'un coup tout notre univers. Ça te fait pas péter un câble quand tu penses à ça ? Un grand programmateur à la Matrix, c'est ça ? Un mec qui appuie sur un bouton, bam. Ouais, mais moi entre guillemets, ce mec, bon, j'aime pas trop le dire, mais voilà, c'est Dieu quoi pour moi en fait, celui qui a ce bouton-là que tu sous-entends, pour moi, voilà, pour moi, je me rapproche de cette croyance-là. Une nouvelle fois, chaque avis est possible. Moi, je me rappelle qu'à l'époque de la sortie du film de Matrix, il y a plein de gens qui croyaient à cette chose-là, en fait. Il y en a plein qui se disaient, mais c'est sûr et certain, on est dans une matrice. Oh, même maintenant, hein. Mais ouais, tu vois, il y a énormément de choses comme ça, en fait. Chacun, il va de sa croyance. On parlait aussi de l'extension de l'univers. Parce qu'il est en extension permanente. Et si on se TP, comme tu disais... à l'extrémité, qu'est-ce qu'on aurait ? Un putain de mur invisible comme dans un jeu vidéo mal codé. Mais c'est ça, quoi. Ça serait bloqué. C'est ouf, tu vois, c'est ouf. Mais qu'est-ce que ça pousse quel mur ? Et ces murs-là, il y a quoi derrière ces murs ? C'est impossible à appréhender. C'est comme le fait que l'univers, le temps soit infini. Imaginons qu'il n'y ait jamais de fin. Ça aussi, pour nous, c'est impossible à appréhender vraiment. De se dire qu'il y aura toujours un jour en plus, un jour en plus, un jour en plus. Ouais. Il faut avoir l'humilité de se dire qu'on ne peut pas tout comprendre, en fait. Il n'y a pas si longtemps que ça où on n'arrivait pas à comprendre. Tu sais qu'il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, les gens se demandaient si les femmes, enfin en France, mec, si les femmes avaient une âme ou quelque chose dans ce style. On se pose des questions à la con. Alors que, ce qui est très grave, tu vois, en soi. Mais on n'a pas compris, et on a compris il n'y a pas si longtemps que ça, comment fonctionnaient les ordres dans le cerveau, avec les synapses, les courants électriques et j'en passe. Mais on a quoi ? On n'a même pas 1% de vérité de comment on fonctionne nous-mêmes. Alors comment vous voulez savoir comment fonctionne le reste de l'univers, quoi ? C'est évident qu'il reste énormément de choses à découvrir. Moi, je ferme plus la porte à aucune option quant à cette intelligence non humaine. Je ne dis pas que je suis
complètement convaincu parce que pour l'instant, on n'a pas eu de preuve définitive. J'écoute ce qu'ils ont dit, là, le gouvernement américain, et même dans d'autres pays. Hein, c'est pas le seul pays où il y a ces observations d'OVNI. Donc je ne suis fermé à rien, je suis pas fermé aux autres dimensions, au voyage dans le temps potentiel, à une divinité. Je pense que toutes les cartes sont sur la table et on verra bien ce qu'il en advient dans les semaines, mois, années à venir. Je pense que ça va être très intéressant, on en reparlera prochainement. Parce que là, David Grusch a fait des grandes déclarations qui vont être normalement prises très au sérieux. Il va y avoir une enquête, il y aura d'autres lanceurs d'alerte qui vont témoigner. Et je pense qu'on est amené à en savoir encore plus. Maintenant, j'espère sincèrement qu'ils vont nous balancer la Valda. Tu vois, genre pas des effets d'annonce pour ensuite silence radio pendant 1 an, qui font respéculer tout le monde. J'aimerais qu'on ait une réponse définitive. Enfin, en tout cas, c'est des explications sur les vaisseaux et sur cette intelligence. J'ai une question pour toi. T'aimerais toi qu'à la conclusion, il y ait vraiment une vie extraterrestre? Enfin, au fond de toi, parce qu'il y en a beaucoup qui fantasment ça, qui aimeraient. En fait, tu vois, si c'était un truc aussi simple que des aliens de Zeta Reticuli qui viennent ici depuis des décennies, ça m'intéresserait parce que je pense qu'on a à apprendre sur leur technologie, sur leur façon d'être, sur leurs croyances. Il y a beaucoup de choses à apprendre d'une civilisation qui est beaucoup plus avancée que nous technologiquement. Et ça pourrait nous permettre de faire un bond incommensurable. Ça se trouve, ils sont beaucoup plus reculés que nous aussi. Hein. Ils sont encore plus mauvais que nous, tu vois. Peut-être. Tout est possible. Nous, on s'imagine des trucs. Mais parce que là, c'est encore quelque chose de simple à appréhender. Une civilisation extraterrestre, alors tout le monde peut le comprendre. Ouais. Maintenant, si on commence à partir dans quelque chose qui paraîtrait même plus du paranormal, tu vois, une autre dimension. Ça devient plus compliqué. Des gens qui viendraient du futur, tout le monde peut le comprendre, mais les implications que ça sous-entend sont dingues. C'est-à-dire qu'en fait, ça voudrait dire qu'il y a des gens qui peuvent revenir à tout moment dans le passé pour changer n'importe quel élément. Tu te mettrais à douter de ta propre vie, de tout ce que tu as vécu. Est-ce qu'on vient de réeffacer ma réalité? Enfin, tu te poserais 10 milliards de questions, ça serait compliqué. Si c'est des êtres qui viennent d'une civilisation qui vient d'une dimension supérieure, comme ce qui est théorisé par David Grusch, ça aussi c'est très très compliqué à appréhender pour nous, sauf peut-être sous le prisme religieux. Ah oui, forcément. Mais alors moi, pour le coup, ça pourrait me faire devenir croyant. Tu vois, toi tout à l'heure tu disais qu'il y a quelque chose qui pourrait te faire changer de religion ou d'arrêter de croire. Moi à l'inverse, peut-être que si j'ai une manifestation, je suis un peu comme saint Thomas, tu vois. Si j'ai une manifestation claire et nette d'une présence divine, je pourrais me mettre à croire, c'est possible. Attention, je nuance ce que tu as dit par rapport à moi, au cas où, parce que j'ai pas envie que ce soit mal interprété. Moi, je dis pas qu'il y a quelque chose qui pourrait me faire sortir. Je dis, moi, je suis persuadé que j'en sortirai pas, parce que je suis persuadé de ce que je crois, à 100%. Mais, je suis pas je suis pas dans une secte où je m'enferme l'esprit et j'en sortirai jamais. Je dis juste que j'attends. Amenons-moi des choses, et si demain, je dis n'importe quoi, il y a un truc absolu qui vient me prouver le contraire, alors, mais moi, il n'y a pas de souci, parce que je suis à la recherche de vérité, je suis pas à la recherche de me faire embrigader le cerveau, c'est juste ça que je veux dire. Ouais, je veux bien ce que tu veux dire. Pas en gros, j'attends qu'on me fasse sortir de là, non, j'attends rien du tout, tu vois. Non, bien sûr, mais, bien sûr. Voilà, c'était juste pour nuancer un peu le truc, Mais simplement, voilà, faut rester ouvert à toutes les hypothèses. Beaucoup trop de choses nous dépassent. Je pense qu'il faut rester très humble par rapport à ces questions. Je vous demande de rester à votre tour aussi très ouvert d'esprit dans les commentaires, parce que l'année dernière, on avait fait une vidéo qui se voulait, pareil, comme ce soir, très très ouverte, où on a 2 points de vue qui se complètent, je pense. On a 2 visions de la vie qui sont peut-être un peu différentes, mais finalement, on reste tous les 2 très ouverts d'esprit sur ce qui peut se passer autour de nous. En fait, ce qu'il y a surtout plus haut que nous, avant, après, etc. Tellement de choses nous échappent, il faut rester très humble par rapport à tout ça. Donc, voilà, j'ai pas envie que ça s'étripe dans les commentaires. Ne m'obligez pas à modérer ou à fermer la section commentaires à cause d'insultes. Surtout ne partez pas en guerre de religion et compagnie. Pitié, parce que j'ai pas envie de devoir censurer tout le monde. C'est épuisant ça. Je te jure, les nanas, ça m'a fait chier parce que je pensais que la vidéo était quand même très ouverte. Bah, je l'ai pensé aussi, ouais. Enfin, elle était comme ça. Ouais. Malheureusement, des gens se sont appropriés le truc pour ça. Oui, c'est connu ça. Comme malheureusement, ça arrive souvent sur Internet. C'est dommage. C'est dommage, un peu, comme je disais, un peu d'humilité. Je dis pas que ce que je dis, moi, à titre personnel, c'est la vérité absolue. Je fais pas de prosélytisme du tout. J'explique juste comment moi je vois les choses, comment toi tu vois les choses. Alors toi, t'es encore plus ouvert que moi parce que moi, je crois en Dieu et j'en suis persuadé. Toi, tu te dis, je sais pas ce que c'est. En fait, c'est bien d'avoir un peu cette humilité-là, je trouve, et de dire, bah, si vous ne savez pas, enfin, je ne sais pas, et peut-être que. C'est bien en fait de penser comme ça et de pas forcément. Voilà, moi je suis très ouvert aux autres idées, on peut échanger, il y a absolument aucun problème et j'espère que ça sera ça dans les commentaires. Ouais, j'espère aussi. Bah écoute, Edge, merci beaucoup. Merci à toi. Je pense que ça complémente bien tout ce qu'on a dit sur la chaîne depuis le début sur les ovnis. Je sais qu'il y a pas mal de gens parmi vous qui êtes croyants, donc n'hésitez pas à compléter dans les commentaires de manière intéressante.
On aura l'occasion d'en reparler. Il y aura d'autres déclarations, certainement, j'espère, des révélations. Et on verra bien ce qu'il en est. Merci beaucoup, Edge, de m'avoir accompagné. Merci, DG, pour l'invite. Et on se retrouve très vite pour parler de rétro gaming. On va revenir, vous inquiétez pas, au rétro. On a encore plein de choses à dire. Il y a encore des prix qui s'envolent. Il y a des surprises qui arrivent, vous verrez. Il y a encore des Libanais milliardaires. Il y a encore des Libanais milliardaires, oui. On n'a pas encore complètement disparu. Ne vous faites pas abducter par des extraterrestres. Attention aux jeans, messieurs, dames. Prenez soin de vous. À très vite. Ciao. Ciao.